généralement que l'on ne change pas une formule qui gagne. Et pourtant, pour sa 7e édition, la Transcap Nord a fait peau neuve. Le parcours empruntait généralement le nord de la France et le sud de l'Angleterre. 1991 aura permis de découvrir l'Écosse. Coup d'essai, coup de maître. Tous les participants à bord de ce ferry ont des souvenirs plein la tête. Souvenirs d'une balade à travers le nord de l'Angleterre et le sud de l'Écosse. Une balade pleine de pièges, des pièges placés par les organisateurs de cette Transcap Nord. Des souvenirs plein la tête pour les participants à cette 7e Transcap Nord. Une aventure de 5 jours qui a débuté samedi 27 avril à midi devant la mairie de Lille. Ils étaient une centaine de motos et 4x4 à prendre le départ de cette 7e édition de la Transcap Nord. Des concurrents qui n'allaient pas tarder à entrer dans le vif du sujet. À un coup d'accélérateur de l'hôtel de ville de Lille, tout le monde se retrouvait en effet à Ronchin sur un parcours spécialement aménagé dans les terres de remblai du TGV. Et pour ce premier contact avec le tout-terrain, on peut dire que ce ne fut pas de tout repos. Voilà, encore. Non, je vais vous tirer doucement. Allez, vas-y. Allez, marche arrière. Doucement. Pas trop vite. Doucement, ouais. Pas trop vite. À la limite de caler. Que ce circuit de Ronchin n'est qu'une entrée en matière, un simple prologue. En fait, les choses sérieuses débuteront de l'autre côté de la mer du Nord, lorsque les concurrents débarqueront en Écosse. Chacun pourra penser, pourra rêver à ce qu'il attend du côté de Newcastle ou Édimbourg durant cette nuit de traversée, 14 heures entre Zeebrugge et Hull. Pour l'instant, c'est l'embarquement à bord du ferry. Like the spawning, hear the winter calling, cloudy and cloudy calling.
the shining fair in his eyes. Flying in galloping, Scotland wanted him, high across the gloriously wave. Land o'er my high and devil, land o'er the shining river, land o'er my heart forever, Scotland the brave. Land o'er my heart forever, Scotland the brave. L'Écosse, tout le monde y pense, mais la route est longue entre Hull et Édimbourg. Une route semée d'épreuves plus difficiles les unes que les autres. Après une centaine de kilomètres de bitume et la traversée du nord de l'Angleterre dans la région de Shetland. Mais bien vite, ses concurrents reviennent à la dure réalité de la Transcap Nord avec un parcours tracé en sous-bois et dans les chemins. Des chemins où il n'est pas rare de rencontrer des ruisseaux. Un passage de gué, c'est un attrait supplémentaire, du moment où le niveau de l'eau n'est pas trop élevé. Mais en fait, ce n'était qu'une entrée en matière, un simple hors-d'œuvre. Le plat de consistance arrive quelques kilomètres plus loin, une épreuve triale particulièrement difficile à négocier. Ici, tout le monde peut se féliciter de bénéficier d'une année de sécheresse. On ose imaginer l'état du terrain si la pluie avait été au rendez-vous et surtout, comment certains concurrents auraient pu faire pour passer les obstacles naturels de ce terrain. Il suffit pour cela de les suivre et voir comment, quelquefois, ils peinent pour passer d'un point à un autre, mais il est vrai qu'entre les deux, la nature a mal fait les choses. Pour d'autres, la partie est plus facile. Ici, Jean-Pierre Ducroux, un habitué des raids africains, comme le Rallye de Tunisie ou le Paris-Dakar. On ne peut pas dire que pour lui, c'est une partie de plaisir, mais il a une maîtrise de son véhicule bien supérieure à d'autres et cela constitue un avantage certain. Pour déjouer ces obstacles, il faut avoir une connaissance parfaite de son véhicule, de sa puissance et surtout utiliser cette puissance à bon escient. Ni trop, ni pas assez, donc suffisamment, mais quelquefois cela donne des situations cocasses. Il ne faut toutefois pas se décourager, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et ainsi, ça passe. Deuxième, cours. Voilà. Cours, Anne. Mais il arrive aussi que ça ne passe pas. Dans la boue.
Pour cette première journée sur le sol britannique, les participants à cette 7e Transcap Nord ne sont pas encore au bout de leur peine. Avant de rejoindre leur hôtel du côté de Newcastle, il leur faut affronter le Bourbier. Des ornières énormes, pleines d'eau et de boue, où les hommes et les mécaniques sont soumis à rude épreuve. Ici, c'est le pilotage qui prévaut. Il convient de bien choisir le chemin à emprunter. Mais malgré toutes ces préoccupations, quelquefois, ça coince.